Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une construction d'un mini-code. Donc ce sera une live construction Transformers hein, je suppose. Ceci étant, comme vous pouvez voir, donc je suis sur mon display habituel mais je l'ai situé autrement pour avoir un bon éclairage malgré le fait que ce soit la nuit et que je ne marche qu'à l'éclairage électrique. On va voir ce que ça donne. Je ne promets pas que ce soit simple pour moi dans la mesure où la position que je prends est assez inconfortable, mais on verra bien. Donc c'est parti. Donc obtenu à Toys R Us pour 6 € et quelques, comme je dis dans une vidéo précédente. On va commencer tout de suite. Alors ça a l'air de s'ouvrir comme ça. On va sur l'air de ça. Ah oui, ça c'est la galère par contre. Tant pis, c'est pas grave. Ah cool. Donc il y a un petit sachet avec des instructions apparemment. Et ce qui nous intéresse, c'est ceci. Donc comme vous pouvez le voir, un logo Autobot, et je vais faire en sorte que la caméra soit un petit peu plus haut, même si comme vous pouvez le voir, le display est contre le mur, donc c'est pas forcément pratique. Voilà, donc un logo Autobot avec des pièces dessus, ainsi que le personnage en lui-même. Regardez ce que c'est que ces instructions. Hop. Je pense que c'est pour expliquer. Oh oui, d'accord, ok. Ça, c'est des trucs en trop pour vous expliquer que ça a été fabriqué au Vietnam, vu qu'apparemment la Chine s'est dépassée maintenant, alors qu'ils ont de très très bons travailleurs, au contraire, qui sont vraiment très qualifiés maintenant. Hop. Voilà, donc les instructions ainsi que les différentes pièces, où est-ce qu'elles vont. Donc première chose qu'on fait, c'est retirer, donc grâce à juste une petite attache à l'arrière, le personnage. Voilà. Donc pour le transformer, c'est très simple, vous faites comme ceci. Donc on doit pouvoir le pousser encore un tout petit peu plus, même pas, non, c'est tout, ok. Donc on a notre espèce de sphère, de disque plutôt, très sympa en tant que petite figurine. Bon, apparemment la mienne a été vraiment bien peinte, ça je suis content. Même si encore une fois, c'est difficile à voir, hein, mais comme je disais dans l'autre vidéo, la tête est peinte. Et ça se voit genre pas du tout qu'il y a l'espèce d'antenne, l'espèce de double antenne, le V-fin comme j'aime à l'appeler vu que c'est très Gundamesque, qui est... On voit légèrement que c'est du jaune doré, mais franchement, c'est chaud quoi. Hein. Bref, on va le laisser en mode robot. Je vais me faire un petit focus là-dessus. Et on va détacher les pièces au fur et à mesure. Donc hop, on va tout de suite prendre, je ne sais pas moi, les petites flammes. Tenez. Donc je vais les retirer sans utiliser de pince ou quoi que ce soit. Je les nettoierai après. Donc on a ce genre de choses. Qui s'installent donc sur les épaulettes. Et qui tient plutôt bien. Ah non, c'était les boucliers, il me semble, qui tenaient relativement moyennement. Donc on a des petites flammes sur les épaules. Justement, on va sortir les boucliers 3 et 4. C'est marrant, c'est vraiment fait comme du Gundam, on a un chiffre et tout. Donc c'est marrant parce que sans le savoir, je les ai pris. Oui, c'est bien, d'accord. Par contre, pourquoi mon portable se vide super vite quoi? Il n'y a même pas 5 minutes, il m'annonçait qu'il était à 15%, là il est à 10%. Normal quoi, tranquille. Au calme. Bon, ça a l'air de tenir correctement. Alors comme je disais, je n'ai pas de déployeur, hein, donc il faudra faire sans la gimmick malheureusement. Je suis désolé. Ouais, ça va, ça tient, c'est un peu léger mais ça tient. On va mettre les petites armes. 5, 6, allez. On va suivre l'ordre de construction tout simplement. Excusez-moi. Donc on installe les armes dans les mains. Ah ouais, les marques de porte sont dégueulasses quoi. On a ceci. Il n'y a pas d'articulation, hein, donc je pourrais vous en parler, mais il n'y en a pas, donc c'est pas comme si je pouvais faire quoi que ce soit pour en discuter, vu qu'elles sont non existantes. Alors à l'arrière de la tête, on est censé placer ça, je crois. Non, alors si c'est comme ça, un peu bizarre, ok. Et donc on a ce casque qui est assez cool. Définitivement, il va falloir que je nettoie un peu les pièces. Donc ceci, un casque de loup. Et ça s'installe grâce... Oh!
Alors je vais vous montrer parce que c'est assez cool. Ça s'installe sur la tête. Ça c'est logique, c'est un casque. Ça s'installe sur l'espèce de petit trou que vous avez ici. Excusez-moi, ici plutôt. Voilà. Alors attendez, parce que ça risque d'être relativement... Ah, il tient quand même beaucoup plus grâce à la friction qu'avec cette attache-là, mais en tous les cas, si, pour peu que je l'ai bien installé, mais en tous les cas, bah, c'est plutôt cool, quoi. Des flammes, des boucliers, des épées et un casque, ça me semble plutôt bien, perso. On va faire un petit focus quand même, parce que c'est pas très propre, là. Mais oui, il est plutôt cool. Moi, personnellement, en tant que personnage, je le préfère sans les petites parties en transparence. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, quand on a les 4 personnages, on peut fabriquer, donc je crois que sur celui-ci, c'est un lion ou un loup, grâce à cette tête, justement, on peut fabriquer un petit personnage en pièces transparentes. Et donc, comme vous pouvez le voir aussi, on peut garder toutes les pièces attachées lors de la transformation. Oui, sauf que j'aimerais bien que tu tiennes, par contre. Est-ce que je me suis trompé de côté et ça va comme ça en fait? On va voir ça. Ouais, ça a l'air d'être comme ça. Donc la partie comme ça de la lame, enfin la partie tranchante de la lame, il faut le mettre vers le personnage, ce qui n'est pas très, comment dire, intuitif. Donc voilà, en fait, vous l'insérez dans Drift et en fait avec le bouton de Drift, il va partir comme ça, ce qui est plutôt correct. Moi j'en suis pour 5-6 euros, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. Je me le suis pas payé 10 euros comme j'ai vu sur certains endroits, ce qui m'a fait relativement peur quand même. Mais bon, pourquoi pas. On va le retransformer. Hop, on va éviter de le casser aussi, ce serait bien, hein, mon petit chou. Hop. Vu qu'apparemment je ne suis pas doué. On va lui mettre une pause. Non, je déconne. Allez. Et ensuite, on va se quitter là-dessus. Puisque je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'était une petite... limite, on pourrait appeler ça une review, hein, parce que franchement... juste pour le fun, je pense que je vais l'appeler review, vous voyez. Comme ça, ceux qui voulaient des revues de Transformers, ils vont me dire « Ah, mais c'est pas une review, ça !» Et ils auront totalement raison, d'ailleurs. Donc le petit logo Autobot à l'arrière. Allez, on va le mettre là quand même. Et donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'était plus du fun qu'autre chose, mais en tous les cas, si vous arrivez à en récupérer un comme je l'ai fait par exemple à Toys R Us pour 25% de moins cher, bah pourquoi pas, franchement. Je suis en train de me dire d'ailleurs que 25% c'est pas trop mal sur les déployeurs. Je verrai si je peux pas me prendre Drift parce qu'il est quand même cool et puis ça me permettrait d'avoir son coéquipier là parce que Drift a vraiment deux mini-cons et lui c'est le second en fait. Le premier est livré avec lui. Donc bon. Enfin voilà. Donc si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Pour ce qui s'agit de vraies reviews Transformers, je ne sais pas quand elles reviendront. J'ai vraiment pas envie de faire du Combiner Wars, je trouve pas ça spécialement intéressant. Vous aurez peut-être Brawl, parce que je me le suis acheté et je me le suis acheté seul, donc j'aurais pas besoin de parler de la gimmick en elle-même de combinaison, quoi, de fusion, on va dire. Donc ça, c'est pas un problème, mais je verrai. Enfin voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.